ma chaîne, les recettes de Nounou. Alors aujourd'hui, on va réaliser des feuilles de briques au thon, mozzarella, vache qui rit et ras à la noute. Voilà les ingrédients qu'on aura besoin. Donc évidemment des feuilles de briques, vous pouvez les prendre rondes ou carrées, peu importe. Alors quelques petites pommes de terre bien chaudes avec lesquelles on va mélanger 2 cuillères à soupe de thon. Une petite mozzarella qui fait 100-125 grammes à peu près. Une vache qui rit. Ensuite pour les herbes, j'ai pris de la ciboulette, du persil frais et on aura besoin du ras el hanout. Voilà, habituellement c'est ce qu'on met dans le couscous, mais là ça va vous donner un goût juste magnifique. Voilà, donc on se retrouve, on va mettre tout dans le mixeur et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc dedans j'ai mis l'équivalent de 2 pommes de terre, voilà, 2 moyennes. Donc dans mon petit hachoir, mon petit mixeur, voilà. Ici, donc j'ai coupé au ciseau le persil et la ciboulette qu'on va rajouter dedans. Voilà. Ensuite, notre vache qui rit. C'est une recette toute simple, vraiment, c'est pas compliqué. Vous avez tous une boîte de thon, de la vache qui rit chez vous, des pommes de terre, un petit peu d'herbe. Donc le thon, on a dit 2 cuillères à soupe. Donc une. Hop, et voici la deuxième. La mozzarella, on va la laisser de côté pour l'instant. Il nous reste le ras el hanout, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Donc on va prendre et on va hacher tout ceci. Voilà, pas que ça tombe. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, faut que ça fasse quand même une belle consistance. Qui n'est pas trop liquide. Évidemment, que ça tienne bien dans nos feuilles de briques. Voilà. Alors, ça y est. Voilà, je vais vous laisser regarder. Déjà, ça sent très bon. Ah, croyez-moi, ça donne vraiment envie de manger. Donc voilà notre texture avec nos pommes de terre, nos herbes et le thon et la petite vache qui rit. Alors, on se retrouve après pour le remplissage de la feuille de brique. À tout. On se retrouve donc avec feuilles de brique. Bon, moi en l'occurrence, elles sont rondes. Donc on va faire en forme de samoussas, c'est-à-dire les petits triangles. Donc c'est pas bien compliqué. Vous prenez votre feuille ronde, vous la pliez en deux et vous la repliez encore en deux comme ceci. Voilà. D'accord. Ensuite, vous prenez votre farce qui est bien consistante. On va la poser ici. On va rajouter un petit peu. Voilà. Et ici, j'ai préalablement coupé ma mozza en petites rondelles, voilà, assez fines. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va prendre une tranche de mozza. On va la poser au-dessus et on va commencer le pliage. Donc, on va commencer directement à faire en triangle. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, vous n'ayez pas peur d'appuyer dessus. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, j'aime bien huiler un peu. Donc, vous prenez un pinceau, si vous avez ça, vous l'huilez bien à l'huile d'olive, comme ceci. Voilà, ça va mieux adhérer. Et là, on va continuer donc notre pliage. Toujours, vous voyez, le triangle. On replie. On replie. Voilà. Et là, il va vous rester un petit bout de feuille. Donc, vous mettez bien de l'huile. Et ici, donc, on a un petit creux. Vous mettez dedans. Voilà. Donc, voilà notre fameux triangle en forme de samoussas. En voici un de près. Maintenant, pour les plus gourmands, je vais vous faire voir, c'est la même recette, sauf qu'on va rajouter un œuf. Donc voilà, on va reprendre une autre feuille de brique. Donc toujours ronde. Voilà, aujourd'hui j'ai acheté les rondes. Voilà, peut-être demain, ça sera des carrés. Peu importe, l'essentiel, que vous ayez feuille de brique. Donc celle-ci, on va la réserver de côté. Alors, pour les plus gourmands. Donc voilà, on se retrouve pour les plus gourmands. Donc là, bah déjà, vous êtes gourmand. C'est pas une feuille de brique qu'on va utiliser. Donc c'est 2. Donc vous les posez à plat, voilà, sur votre planche, votre plan de travail. Donc en voici une deuxième.
Donc là, on va mettre un peu l'huile d'olive sur chaque bord. Voilà, ce sera pour le pliage ensuite, comme ceci. Donc voilà, là, vous me le pliez en carré. Donc chaque petit morceau, voilà. Encore un. Et le quatrième. Donc voici notre carré. Voilà. Vous pouvez appuyer un petit peu dessus avec l'huile. Normalement, ça devrait coller. Donc on prend notre farce qu'on va disposer en arc-en-ciel. Eh bien oui, voilà, il fait beau, c'est l'été. On va faire un arc-en-ciel de couleurs. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre avec les mains. Donc comme je vous ai dit, ça c'est pour les plus gourmands, hein, évidemment. Donc voilà notre petit arc-en-ciel. Hop, on va s'essuyer les mains. Et nous allons rajouter un œuf. Oui, un œuf. Donc on va le mettre ici au milieu, d'accord? Voilà. Normalement, il devrait pas partir. Et ensuite, vous repassez un peu d'huile, voilà, sur chaque bord. Voilà, c'est de l'huile d'olive, n'ayez pas peur, c'est beaucoup moins gras que du beurre, évidemment. Et là, pas compliqué, vous repliez ici. Et là, on a un grand triangle pour les gourmands. Par contre, ce que j'ai oublié, voilà, c'est la mozzarella. Donc, on va le rouvrir. Voilà, et vous allez placer là, cette fois-ci, 2 tranches. Voilà, là, la recette est parfaite. Et là, on replie. Voilà, comme ceci. Et il n'y aura plus qu'à le passer. Alors moi, je ne le fais pas à la poêle dans l'huile, voilà, pour question pas trop de gras. Moi, j'ai ma petite, comment dire, une genre de petite pirate comme ceci. Je vais la huiler à l'huile d'olive et on va la faire cuire dessus de chaque côté 5 minutes. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour la cuisson. Alors, nous voici avec ma petite tirade qui est super pratique. Voilà, j'ai que des choses toutes pratiques, moi. Voilà, le mixeur, la pierrade. Donc là, vous mettez généreusement de l'huile d'olive, toujours. Voilà, normalement, c'est vrai que sur une pierrade, habituellement, on met pas de l'huile. Mais bon, là, c'est exceptionnel. Donc, surtout, vous ne la faites pas trop cuire. Là, ça fait bien 2 minutes que j'avais mis l'appareil en route. Donc, on va prendre déjà notre grosse brique pour les gourmands. Et on va la poser dessus. Voilà, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les bords. Voilà. Donc pour les gourmands, avec le thon, la mozza que j'ai failli oublier et l'œuf qu'on a rajouté. Voilà. Donc là, on va patienter 5 minutes et on va le retourner ensuite de l'autre côté. On se retrouve d'ici 5 minutes, d'accord? Alors voici, on se retrouve 10 minutes plus tard. Donc voilà, notre feuille de brique à la gourmande. Et voilà, les petits pour les enfants ou pour les parents qui n'ont pas forcément super faim. Mais en tout cas, c'est généreux, que ça soit l'un ou l'autre, vous allez vous régaler. Donc là, ça fait 10 minutes. Celui-ci, je l'ai mis après parce qu'il est un peu plus petit et il n'y a pas l'œuf. 10 minutes pourquoi? Donc 5 minutes de chaque côté pour que le blanc d'œuf, évidemment, soit bien cuit. Donc vous voyez, là, il est prêt. Celui-ci aussi. Voilà. Donc on va éteindre et je vous présente ça tout de suite dans l'assiette. On va couper pour voir le résultat. À tout de suite. Donc voici, voilà notre samoussas gourmand. J'ai rajouté une petite salade verte et quelques petites olives noires qui vont agrémenter le tout. Donc voilà, allez, on va couper, voir le résultat de notre œuf ici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ça. Hop. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, likez si vous aimez et partagez évidemment mes recettes et à très bientôt.